Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai pu voyager. Et j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram, surtout c'était de la part de pas mal de Français, une dizaine de Français. Bon, pour moi, c'est beaucoup. Comme c'était que des Français qui me demandaient ça, j'ai décidé de faire cette vidéo en français. Et je vais vous parler de mon parcours un peu professionnel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que j'ai fait comme études, ce que je travaille et tout ça, parce que sur Instagram, ils me voient dans tous les coins du monde. Donc j'avais des photos quand je suis allée en Thaïlande, en Singapour, à Dubaï. Du coup, ils se demandaient tous comment j'ai fait ça, et alors que j'étais étudiante aussi. Alors, pendant cette vidéo, je vais vous parler justement de comment j'ai fait ça. Je dirais pas qu'il y a une technique, mais je vais vous parler un peu de mon parcours et pourquoi je peux faire ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis née en Roumanie et je suis venue en France avec mes parents à 11 ans. Du coup, depuis 10-11 ans. Du coup, depuis 11 ans, j'ai été scolarisée en France. Et du coup, j'ai appris le français. Et du coup, je parlais déjà 2 langues, alors que la majorité parlait qu'une langue. Du coup, on me conseillait souvent de m'orienter vers les langues, d'apprendre bien l'anglais, de faire de l'allemand, parce que je parlais roumain et français. Et un petit peu anglais niveau scolaire. Pendant mes études, du coup, j'ai appris l'anglais. Enfin, pendant ma scolarité, j'ai appris l'anglais. J'avais déjà quand même pas mal de bases parce que je suis allée à une maternelle anglaise. Ça aide beaucoup pour apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais, j'étais bilingue en anglais et un petit peu en allemand. Pendant les études, j'ai fait un DUT GEA en France. Et alors, tout a changé après le DUT GEA. Pour vous dire, vu que je venais de Roumanie, je n'avais pas vraiment voyagé. On n'avait pas les moyens de voyager hors Europe. Du coup, la première fois que je suis sortie de mon pays, c'était à 11 ans, en venant en France. Et pour vous dire, je n'avais pas pris l'avion jusqu'à 21 ans. Et mes collègues se moquaient un peu de moi parce que j'avais 21 ans et j'avais pris l'avion. Et que mes amis, ils étaient tous genre partir en voyage et tout. C'était normal pour eux de prendre l'avion. Et tout a commencé, ma dernière année d'études GEA. Il y avait disons, c'était une sorte de forum de 3 jours qui se passait à Amsterdam. Enfin, un forum, une sorte de training, mini formation pour travailler. J'étais en DUT GEA, gestion des entreprises et administration. Et 3 personnes allaient être sélectionnées dans notre GEA pour aller à Amsterdam, à côté de Amsterdam, aux Pays-Bas, pour un projet pour aider un entrepreneur à faire une entreprise. Et quand je suis allée là-bas, il y avait plusieurs personnes de toute l'Europe. Enfin, c'était un truc européen où ils venaient et on travaillait tous en équipe. Alors ça, c'était la première fois où j'avais pris l'avion. J'avais commencé à dire oui à toute opportunité à l'étranger parce que je voulais faire une carrière internationale à cause de mes langues et je me suis décidée que je voulais faire ça. Et du coup, normalement, me connaissant, j'aurais été la fille timide qui veut jamais sortir, qui veut jamais prendre risque et partir. Du coup, cette première décision que j'avais faite de postuler pour aller à Amsterdam, c'était le premier pas que j'avais fait de mon côté. Et c'est ce qui m'a permis après de m'ouvrir un peu plus et d'avoir moins peur de prendre des risques et d'aller à l'étranger. Alors c'était juste 3 jours, c'était pas grand chose, ça m'avait pas apporté grand chose à part un mini diplôme, voilà. Et ensuite, ça a vraiment commencé plus avec ma décision de partir en Erasmus. Après GEA, tu peux faire 1 an en Erasmus et avoir un DUT, qui est un bac plus 2 plus 1. Alors je voulais partir en Erasmus, mais en même temps, je voulais pas avoir un bac plus 2 plus 1 parce que le DUT n'était pas reconnu comme un bac plus 3. Et ça allait être plus compliqué d'entrer en master quand je revenais en France. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et tout et j'ai vu que j'avais d'abord postulé en Allemagne ou quelque chose parce que c'était à côté de chez moi, c'était à côté de la France et j'étais pas très loin, c'était pas très cher et ça me permettrait de développer l'allemand parce que c'était la seule langue que je connaissais, j'étais pas bilingue en allemand. Mais j'ai pas été acceptée en Erasmus parce que j'avais 12 de moyenne. Et c'était les plus forts qui étaient acceptés. Bref. Et après cette découverte, la prof d'anglais vient vers moi et me dit il y a une place qui s'est libérée à Newcastle en Angleterre. Et parce que le gars qui devait aller a changé d'avis.
Et elle est venue vers moi pour me proposer parce que moi j'avais le meilleur niveau d'anglais de la classe. Alors moi c'était genre, j'étais super contente, mais en même temps je savais, j'avais entendu parler que l'Angleterre c'était cher et que voilà et que c'était le plus cher d'Europe. Enfin c'est pas vrai, mais voilà c'est ce que j'avais cru. Mais je suis quand même décidée à postuler et de partir parce que première raison, et seule vraie raison. Le partenariat de l'université Lyon 1 où j'étais à GEA avait un partenariat avec le partenariat qu'ils avaient avec Newcastle permettait aux jeunes qui partaient à Newcastle d'avoir à la fois un DUET avec Erasmus, être scolarisé en France et payer les frais en France, et à la fois un bachelor anglais. Et le bachelor anglais, c'était un niveau licence, bac plus 3 ou 4. Et du coup, ça permettait d'entrer plus facilement en master et ça permettait d'avoir 2 diplômes. Il faut savoir que c'était le seul partenariat qu'ils avaient comme ça, avec un double diplôme, parce que ce type de partenariat disparaissait en Europe parce que c'était, les universités ne voulaient plus faire ça parce qu'en fait, t'avais un bachelor sans payer le prix du bachelor qui était 10 000 € en Angleterre l'année pour étudier en Angleterre. C'est pour ça que c'est cher. Mais sinon, Newcastle, c'était au nord et la vie n'était pas chère, la bouffe était pas chère et le loyer, j'ai réussi à l'avoir pas cher, même comme à Lyon, disons. Et j'avais une bourse Erasmus et la bourse couvrait toutes mes dépenses parce que j'avais fait un effort pour rentrer dans le budget. Bref, j'ai fait une année à l'étranger. Après mon année à l'étranger, le fait que j'étais en Angleterre, j'avais accès au forum dans l'université pour les études, pour les jobs d'été et tout. Je suis allée à un forum pour trouver un job à mi-temps pendant mes études et ce forum, il offrait aussi des jobs d'été. Il y avait des entreprises internationales. Et du coup, il y avait une entreprise qui s'appelait Americamp qui te proposait de travailler dans un camp d'été en t'offrant le logement et la bouffe et en te donnant de l'argent aussi. Pas un salaire complet, mais te donner un peu de l'argent de poche, disons. Et ça permettait de financer, de gagner un peu de sous et de bouffer pour rien et de se loger pour rien et de voir les États-Unis. Et c'était 2 mois et demi. Alors, j'ai fait toutes les démarches pour y aller parce que c'était aller aux États-Unis. Je suis déjà allée ou pas? Oui, j'étais déjà allée aux États-Unis avant d'aller en Angleterre parce que j'ai de la famille. Et là, c'était la 2e fois, disons, et ça me permettait de me faire des sous. Et en même temps, du coup, je suis allée aux États-Unis. Mais c'était pas dans le cadre des études. C'est pour ça que vous voyez sur Instagram que j'ai des photos à New York et tout. Ces potes que j'avais à New York et avec lesquels on sortait, on faisait des photos. Je les avais rencontrés via Instagram. C'était des photographes ou des amis. On s'est vus avant et là on s'est revus quand je suis allée en Américain. Et voilà, je suis allée pour ça. Après, il y a eu beaucoup de débats sur ce que je voulais faire après l'Erasmus, après l'Amérique, et j'avais décidé de postuler pour un master à distance. Et ça, c'est ça qui m'a permis de donner le temps de travailler. Alors, parce que je voulais continuer les cours et l'éducation en Angleterre parce que je suis tombée amoureuse de l'éducation en Angleterre et j'aimais trop ce que j'étudiais. J'étudiais du business international. Et c'était complètement une autre dimension que ce qu'on fait en France. Je faisais des différences culturelles, des analyses de personnes, de la psycho et tout, comme on sait dans les autres pays, dans les pays du tiers-monde. J'aimais trop analyser les partenariats et tout ça des grandes entreprises. Et ça offrait beaucoup de voies, de possibilités. Et du coup, j'ai voulu faire un master en Angleterre. Mais en Angleterre, le master, c'était 10 000 € l'année, c'était très cher. Alors, j'ai vu qu'il y avait des cours de niveau 7. Niveau 7, c'est un équivalent en Angleterre avec le master. Alors, ça s'appelait pas master, ça s'appelait postgraduate study. C'est-à-dire des cours après la licence. Après que tu as gradué. Et en fait, c'est équivalent au master, c'était en 1 an. Et alors déjà pour dire, en Angleterre, t'avais pas besoin d'un master pour avoir un job. Il y avait des graduate schemes, ce qu'on appelle, qui étaient des offres d'emploi dédiées seulement aux jeunes qui ont des licences, et ça te formait
et ça te mettait dans le bain de travail avec une entreprise, et l'entreprise, elle dépensait beaucoup d'argent pour ta formation. Et tout le monde faisait ça, personne faisait un master, vraiment, parce que c'était cher. Et du coup, ça m'a un peu, genre, calmé, genre, t'es pas obligé de faire un master, tu peux faire ça, tu peux faire cette formation, tu vois. Après, équivalent master quand même. Du coup, c'était déjà plus que ce que la majorité en Angleterre avait. Je me comparais avec ceux qui étaient en Angleterre, pas les Français, du coup. Et je me suis inscrite pour faire cette formation en ligne qui était de management exécutif. Et c'était très condensé. C'était genre 2 ans condensés en 1 an, à distance, en ligne. Et c'était que 1000 € et quelques. Et du coup, en m'enregistrant à ça, ça me permettait de trouver un boulot à côté, soit à mi-temps, soit à temps plein. Et voilà. Et au lieu de trouver un boulot en Angleterre, j'ai décidé après... Oh, téléphone. Allô? Da? Da. Ajungi la 4? Ok, n-a venit coliul și nici măcar n-a venit și l-a depus la retrait. Da, il est même pas venu. Da, am pașaportul tău. Da, și m-am gândit că poate o să mi-l dea. Ok, bine. Da, este suivi du colis d'agence. Alors, voilà. Du coup, après mes études après mon travail en camp d'été aux États-Unis, j'ai eu une proposition d'aller faire de l'au pair en Thaïlande. Alors, c'est un pote de GEA qui avait posté ça sur son Facebook, et c'était une famille d'entrepreneurs qui cherchait une fille au pair en Thaïlande qui parlait français et anglais. Et moi, je me suis lancée, et parmi tous les candidats, elle m'a sélectionné moi, parce que j'avais voyagé. Et alors, j'ai oublié de dire un truc, le Dubaï, comment je suis allée à Dubaï. Pendant les études en Angleterre, pour les vacances d'hiver, là-bas, on a 5 semaines de vacances. Alors moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 5 semaines? Je vais bosser, j'essaie de trouver du travail, des petits boulots d'étudiants pendant les vacances d'hiver. Et je me suis décidée de faire un stage à Dubaï en 5 semaines. Et j'ai cherché et j'ai trouvé. Je suis allée à Dubaï pour un stage. Je suis restée 1 mois et demi. Du coup, 1 mois. Du coup, ça va, un stage. Je voulais mettre à profit ces 5 semaines. Du coup, voilà ce que tu peux faire en 5 semaines. Aller à l'étranger aussi. Et ça enrichit ton CV. Voilà. J'étais dans le mode, au temps où je voulais vraiment enrichir mon CV et avoir le plus d'expérience, et tout ce que j'avais, je le mettais là-dedans parce que c'est comme ça que nos profs français nous ont appris. Et maintenant, je me réveille avec un CV anglais de 3 pages. Sachant qu'en Angleterre, il faut être très descriptif, il faut tout mettre, et il faut tout mettre, et il faut décrire tout, et il faut que le CV soit en moins de 2 pages. Et quand tu reviens en France, tu le traduis et tout, et il doit être en 1 page en France. C'est chiant. Bref, voilà. Trop d'expérience, c'est pas bien non plus. Faut plus de longues expériences significatives que des petites expériences par-ci par-là. Bref, je suis allée à Dubaï, je suis allée en Amérique, et après je suis allée en Thaïlande. Et en Thaïlande, finalement, l'au pair, il a duré que 3 mois. Et après la Thaïlande, comme j'étais en Asie, je voulais un peu découvrir l'Asie, mais je savais pas trop comment m'y prendre avec les recherches d'emploi. Alors je suis allée voir mon copain que j'ai rencontré en Angleterre et qui maintenant travaillait à Singapour. Et je suis restée à Singapour en recherche d'emploi. Et j'ai eu 2 propositions en 3 semaines. Du coup, c'est possible à Singapour. Et finalement, j'ai dû revenir en France pour postuler à avoir la citoyenneté française. Alors, j'ai pas eu la citoyenneté française, mais je suis restée 11 ans ici, et la France m'a formée et a dépensé de l'argent pour moi. Alors, je me sentais normale si je demandais la citoyenneté française. Alors, le problème, c'est que si t'es absente de France pendant plus de 6 mois, tu n'es plus éligible à la citoyenneté. Il faut pas être absente de France. Mais quand j'étais en Erasmus, ça comptait pas absente de France parce que j'étais en même temps inscrite à l'université en France. Et du coup, je suis retournée 3 jours avant que les 6 mois se passent. Je suis revenue le 11 décembre 2018, alors que le 15 décembre 2018, ça allait faire 6 mois que j'étais plus en France. Parce que depuis Amérique, je suis allée directement en Thaïlande sans passer par la France. Bref, je suis revenue. Là, je suis en train de faire ma recherche
ma demande. Mais bref, voilà, c'est ça mon histoire, comment j'ai voyagé, puisque vous êtes très nombreux à demander, et c'est dans le cadre des études. Alors, j'ai fait du business international, et je sens que c'est la chose la plus logique à faire, c'est de postuler à l'étranger, ou de s'enrichir en expérience à l'étranger. Du coup, c'est ce que je me suis forcée à faire. Et aussi, il y a une chose qui a aidé, c'est aussi de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire dire oui. Être une personne qui dit oui aux expériences et oui à l'opportunité sans avoir peur de ce qui se passe, d'être loin de la famille, de ça. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur bulle parce qu'ils ont peur d'essayer quelque chose de nouveau. Mais je vous jure, ça vous enrichit tellement et vous apprenez la vie. Vraiment. Et la gestion d'argent et tout ça. Enfin, c'est magnifique. Et voilà. Je suis allée dans tous ces pays et aussi des petits voyages en Allemagne ou en Europe. Et mon projet maintenant pour 2019, c'est peut-être aller à le mariage d'une amie qui est en Amérique latine, voir un peu l'Amérique latine. Et après que j'ai ma citoyenneté, je vais essayer de retrouver mon copain pour 1 an au moins à Singapour et travailler à Singapour. Et après, je sais pas, revenir en France, aller au Canada, oui. Ouais, on aimerait faire pas mal d'idées, de projets, mais ils sont pas sûrs et on essaie de voir les portes qui s'ouvrent. Et voilà, c'est ça mon histoire. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander comment j'ai appris l'anglais, comment j'ai appris le français, et les applications, comment apprendre les langues. J'apprends le chinois en ce moment, mais je suis que à la leçon 5. Et voilà, c'est beau de rencontrer de nouvelles personnes, et je me suis rendu compte que je pouvais trouver des personnes de confiance plus à l'étranger qu'en France ou en Angleterre. Et franchement, je regrette pas d'avoir dit oui, voyager. Maintenant, aller quelque part, prendre l'avion du jour au lendemain, ça me pose pas aucune peur. Les aéroports, je connais. Enfin, et dire que j'ai pris mon premier avion à 21 ans, et maintenant j'ai 23 ans, je viens d'avoir 23 ans, mais de 21 à 22 ans, j'ai voyagé sur 3 continents, et je crois dans plus de 15 pays, et j'ai pris l'avion au moins 10 fois. Et tout ça parce que j'ai commencé à dire oui à un petit voyage à Amsterdam. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt et de gros bisous. Et désolée pour mon petit accent, ça fait 1 an et demi que je vais pas parler français, du coup j'essaie de me réhabituer. Et voilà, gros bisous. À très bientôt.